comment ça se comporte un ski, un snowboard, c'est la deuxième vidéo et on voit ça maintenant. Salut, alors dans la vidéo précédente, je vous avais invité à manipuler par vous-même une planche ou un ski sur un tapis ou sur un lit, peu importe. Et aujourd'hui, en fait, on va comparer nos découvertes. Donc si vous n'avez pas pu le faire, essayez de regarder attentivement cette vidéo, ça devrait quand même vous aider. Voilà, on va aller voir ça sur le tapis. Voilà, alors on va essayer de jouer avec sa planche ou avec un ski sur un tapis ou sur un lit, et puis on va essayer de voir un petit peu comment ça se comporte. Alors déjà, je peux remarquer qu'à plat, si j'appuie pas, ça bouge assez bien dans tous les sens. Ça frotte un petit peu quand même quand je pousse sur le côté. Mais par contre de devant, ça glisse bien. Alors si j'incline, là je vois quelque chose d'intéressant. Il suffit que j'incline, j'avance et je recule, et puis je vois que ça fait un virage. Ça laisse une marque d'ailleurs, je sais pas si on la voit. Ça fait naturellement un virage. Je vais incliner moins. Si j'incline moins, le virage est moins prononcé. Et si j'appuie dessus, là, le virage est plus prononcé. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait, naturellement, ces trucs-là, ça tourne en fait. Alors ça tourne pas ça tourne pas beaucoup. Si on commence à tourner que comme ça en débutant, peut-être qu'on va prendre un petit peu de vitesse, mais on va y revenir. Déjà, bon, c'est intéressant de remarquer, je mets mon avant ici, c'est intéressant de remarquer ces choses-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'incline ma planche? Là déjà je remarque un truc. J'incline ma planche comme ça. Là, je peux tirer sans souci, mais leur pousser, c'est bloqué. Carrément bloqué. C'est vraiment bloqué, bloqué, bloqué. Voilà. Tirer, ça passe. Alors si j'incline plus, voilà. Si j'incline plus, ça force plus. Si j'incline moins, ça force moins. Donc ça c'est intéressant déjà de percevoir ça. Si je mets un petit peu plus de poids, là aussi ça râpe plus. Dans l'autre sens c'est pareil. Et là aussi, je vais prendre un marteau, ça bouge pas. Alors on avait déjà vu ça avec le couteau. Donc faites pas ça chez vous. Mais en fait, vous avez peut-être déjà remarqué qu'avec un couteau, quand on passe avec peu d'angle, ça adhère peu. Mais dès qu'on va augmenter l'angle, ça commence à frotter. Et là, ça frotte. J'ai même pas besoin d'appuyer. Et même si plus j'appuie d'ailleurs, plus ça frotte aussi. Je n'ai pas trop appuyer, j'ai pas envie de me couper. Et c'est pareil, quand vous inclinez le couteau comme ça, dans ce sens, on sent à peine le couteau. Il est très lisse, donc ça c'est quand je fais ça. Et dans l'autre sens, il adhère. Là, je peux pas le bouger, il adhère. Dans ce sens, il passe, clac, et là, il adhère. Je suis obligé de le soulever pour le ramener. Donc il se passe exactement la même chose avec vos quarts. Et ça, si jamais vous vous retrouvez à un moment avec ce genre de mouvement-là, la planche est bloquée, si vous avez de la vitesse, et bien, bam, vous passez par-dessus, vous tombez, c'est ce qu'on appelle la faute de quart. Donc la faute de quart, c'est un classique, vous allez en manger, vous inquiétez pas, surtout en planche, un petit peu moins en ski et encore. Donc la faute de quart, c'est quelque chose qu'on va éviter. En fait, on va autoriser la planche à glisser comme ça, mais jamais comme ça. Si on prend l'exemple d'un virage, tout à l'heure, on a vu que ça tournait naturellement. Pour accélérer ce virage, je peux faire déraper la planche, comme ça. D'accord? Donc plus je veux que ma planche dérape, moins je dois l'incliner.
Mais attention, parce que si je fais ça, si je n'incline que très peu et que là je commence à toucher, là, faute de quart, la planche bloque et on tombe. Donc le virage de débutant en ski comme en planche, c'est ce qu'on appelle le virage dérapé. Donc on va surtout faire déraper avec la planche, ça permet de déraper, de faire des petits virages et donc de bien contrôler notre vitesse. En plus le dérapage va dissiper un petit peu l'énergie. Donc ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça tourne. On est en dérapage, donc tout dérape, hein, mais derrière ça dérape un petit peu plus que devant. Donc c'est un petit peu délicat à appréhender. Et après la glisse coupée, là c'est différent. Là tout va se passer à l'inclinaison uniquement, il n'y a pas de dérapage. Et ce qui va faire qu'on va tourner plus vite aussi, c'est qu'on a plus de vitesse, plus de force, plus d'énergie. Donc la planche elle plie carrément. Et en pliant, elle a un rayon de courbure plus petit. Donc elle va tourner en fait plus naturellement, plus court. Voilà, on peut faire des virages très courts avec un peu de technique, tout en coupant ces virages, sans déraper. Mais bon, voilà, amusez-vous à expérimenter. Voilà, imaginez-vous sur une planche, imaginez-vous en train de faire un virage. Voilà, amusez-vous sur le tapis. Votre cerveau va engrammer plein d'informations inconsciemment et ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Si vous mettez les pieds directement sur la neige sans avoir jamais manipulé une planche ou un ski, ça va faire trop en fait. Ça va faire trop pour le cerveau. Parce que là, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Quand vous avez compris ça, donc que ça tourne naturellement, que si la quart est opposée au mouvement, ben ça bloque, ça fait la faute de quart. Par contre, si le mouvement est comme ça bloque pas. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à expérimenter. Alors, dernier point, à quoi sert ce cambre en fait, cette forme en genre d'arche qui est présente sur les planches? Alors c'est assez bizarre, mais en fait, si j'appuie là, hop, et que je relâche, déjà là je vois que ça participe en fait au rebond, hop, ça participe au peps en fait. La forme, elle est voûtée, donc elle est de ce côté-là, et en fonctionnement, la planche va courber dans l'autre sens. Ça va faire un U en fait plutôt qu'un pont. Donc cette forme, elle va accélérer, faciliter, c'est un peu comme un arc en fait. On fait une contreforme pour exagérer la restitution, le renvoi. Bam, quand on relâche, ça reprend sa forme initiale, et sa forme initiale, ben, elle est opposée à la forme du déformement, donc ça fait plus de dynamisme, plus de restitution. Voilà, donc ça c'est un premier intérêt du cambre. Autre intérêt, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a très peu de quarts qui touchent en fait. Il n'y a que les quarts qui touchent au niveau des spatules. Les autres ne touchent pas le sol, ne touchent pas le tapis. Donc elles n'interviennent pas. Si je les mettais en contact avec le tapis, là tout de suite je sens que ça râpe plus. Voilà. Mais en fait, si on est très léger, et ça c'est intéressant parce qu'en fait, on peut être très léger, par exemple quand on passe d'un virage à un autre, alors c'est plus pour la glisse coupée, c'est plus pour l'étape supérieure, mais quand on passe d'un virage à un autre, on est hyper léger. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pratiquement pas de quart en contact avec la neige. Donc au moment délicat, vous allez voir que c'est délicat, le moment de passer d'un virage à un autre. C'est là où on risque de faire des fautes de quart. Mais justement, en glisse coupée, à ce moment-là, grâce au cambre, c'est là où on risque le moins de faire de fautes de quart parce que si on est très léger, il y a peu de quart en adhérence. Ou du moins, elles sont moins chargées en poids et donc moins impactantes. Essayez de remarquer ça aussi parce que là, je suis très léger. Là, j'appuie. Ah. Plus on pèse, plus on charge l'écart, plus l'écart accroche. Donc ça c'est assez intéressant à voir. Et c'est un autre effet du cambre, c'est qu'en fait, voilà, ça permet d'alléger la longueur de quart en contact avec le sol pour limiter le risque de faute de quart au moment de changement de virage. Voilà pour les effets du cambre.
Et puis voilà, tout pour ce petit moment où on s'est amusé un petit peu à manipuler ces planches-là. Ce que je vous invite à faire et à faire aux personnes qui débutent autour de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter cette vidéo. On se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!